Salut à tous les vénères, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau vlog achat de cette rentrée. Il me semble que c'est le premier que je fais, peut-être, depuis cette rentrée. Vous avez eu quand même pas mal de vidéos. J'ai fait les petites vidéos à la loupe où je reviens un petit peu sur ma collection, les collectors ou autres. Des petites vidéos qui font un tout petit peu de vues, mais voilà, comme d'habitude, hein, ce que je fais sur la chaîne, voilà, c'est pour mon plaisir. Si les gens trouvent ça sympathique, c'est encore mieux. Et là, dernièrement, je voulais déjà vous remercier pour tous ceux qui ont laissé des commentaires pour la vidéo sur l'unboxing de Blade Runner, l'édition Volt. Alors c'est vrai que j'avais laissé un petit post sous la communauté. Et en fait, compte, suite à une erreur de manipulation pendant mon travail sur le portable, je l'ai effacé, comme beaucoup de posts. Je comprends pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai sans doute été avec un client, j'ai dû appuyer, je sais pas comment. Bref, quoi, on va revenir vite fait avant que je vous fasse voir mes derniers achats. En gros, j'avais dit que j'avais eu des soucis avec le Blade Runner. C'était le book de Volt. Donc j'ai été le rendre à la FNAC. La FNAC me l'a repris sans problème, malgré que le vendeur m'a fait un petit peu sourire. Parce qu'en fait, il a regardé le Blu-ray. S'il n'avait pas de rayures, bon, ça, il fait son job, le gars. Mais c'est surtout le truc qui m'a dit que ça m'a fait bien sourire. Genre, je lui ai dit oui. Il dit qu'est-ce qu'il y a comme problème, et je lui ai dit bah c'est facile. Il y a du 4K et du Blu-ray. Le Blu-ray passe nickel. Le 4K bloque en même instant, tout le temps, et sur deux appareils, soit sur mon lecteur LG et ma PS5. Et là, le gars, il me regarde et me dit oh, c'est quand même rare sur les 4K, quand même, que ça bloque tout. Je dis ouais, je sais pas. Je dis ah ouais, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi. Et le gars, il a regardé tout ça, bon, il m'a rien dit. De plus, il a repris le Blu-ray, je me suis fait rembourser. Ah, il m'a demandé si je voulais un échange, tout ça. Puis au début, j'hésitais parce que je me suis dit le Steelbook était vraiment beau. Mais pour être franc avec vous, ça me prenait un peu la tête d'en reprendre un autre parce qu'en ce moment, j'ai vraiment la poisse. Et peut-être que j'allais retomber sur le même truc. Ce qui aurait été bizarre quand même, mais bon, avec la chance que j'ai. Et c'est surtout le deuxième truc que quelqu'un avait laissé dans un commentaire qui était très très juste, et je l'avais pas mis dans mon unboxing, c'est qu'au niveau du contenu, quand même, c'est un tout petit peu radin quand même. Au prix qu'ils ont vendu le Steelbook, hein, il n'y avait que le Final Cut, c'est tout. Hein. Et bon, bah, il y avait du bonus, mais il n'y avait que le Final Cut. À comparaison, par exemple, à celui-ci, où vous avez vraiment toutes les versions. Donc je trouvais ça un petit peu abusé. Donc non, je me suis fait rembourser. Et bon bah, je suis un petit peu déçu parce que le Steelbook, je l'aurais bien gardé, il était très très beau. Mais je me suis dit, ouais, en ce moment, avec la méga poisse que j'ai, ça se trouve, j'aurais repris le deuxième, ça aurait été pareil. Donc voilà, je l'ai mis de côté. Et celui-ci, je l'ai rematé cette semaine. Et là, le 4K passe nickel. Voilà. Et si, en aparté, il y avait un autre commentaire. Parce qu'il y avait des gens qui l'ont acheté, ils ont eu zéro problème. Tant mieux pour vous. Je suis vraiment content, tant mieux pour vous. Et il y en avait d'autres, ils ont eu le même problème que moi. Et il y en a d'autres qui ont eu aussi le même problème quand ils ont acheté l'édition collector qui était sortie fin 2022, que j'avais bien expliqué pendant la vidéo, qui avait eu un souci. Comme quoi, ça aussi je trouve ça dingue, c'est d'avoir des problèmes sur une édition collector qui date de 2022, de te ressortir le film en Steelbook sans le coffret collector et d'avoir exactement les mêmes soucis. Je trouve ça assez dingue. Donc, bref, quoi, ça c'était en aparté, je l'avais mis dans un petit post, comme je vous avais dit, voilà, j'ai dû faire une mauvaise manip. Maintenant, au moins vous le savez, je me suis fait rembourser et j'espère pas que ça va recommencer sur d'autres Blu-ray, même si franchement il n'y a rien à dire, à la FNAC ils me l'ont repris facilement. Voilà, petit générique, on se retrouve après pour mes derniers achats. Voilà, de retour sur la caméra du dessus. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on se retrouve pour ce vlog achat avec du vinyle, du Blu-ray, et on va finir par des displays, oui, des affiches en métal.
Alors, je commence avec ce vinyle d'Ennio Morricone, musique de film 71-90. Alors, je suis pas un énorme fan des vinyles comme ça ou qui retracent un petit peu, on va dire, un best-of des films. J'aime mieux vraiment acheter un film et avoir la bande son. Mais Ennio Morricone, quelqu'un que j'adore, tout. Et puis là, on va dire, pour le prix que je l'ai chopé, je me suis dit, allez, let's go, je le prends. En gros, il me coûtait 10 euros, je l'ai acheté 5 euros à la Fnac. Il me restait 5 euros. Petite information sur les 5 euros, chose que je savais pas, peut-être que vous le saviez, vous. En fait, j'avais gagné 5 euros. Je pense que c'était sur une précommande d'un Blu-ray ou autre chose. Et en fait, ces 5 euros là, je ne pouvais pas les utiliser directement sur le site de la Fnac, sur la Fnac.com. Alors, je m'explique, je pouvais les utiliser sur la Fnac.com si je me faisais livrer le colis chez moi. Par contre, si je prenais le vinyle ou le Blu-ray à la Fnac, je ne pouvais pas utiliser ces 5 euros. Et moi, en fait, je voulais acheter ce vinyle-là. Donc je me suis dit, putain, je vais pas le recevoir dans ma boîte aux lettres, parce que pour tous ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, j'ai eu des soucis avec les vinyles Silent Hill dans ma boîte aux lettres, et j'ai dit non, c'est fini. Maintenant, c'est soit point relais, ou soit à la Fnac. Et comme là, j'avais pas le choix du point relais, je voulais le prendre à la Fnac, mais je pouvais pas utiliser mes 5 euros. Je me suis dit, putain, ça me prend la tête. Et donc, comme je suis retourné à la Fnac dernièrement pour, je vous ai expliqué au début, rendre le Blade Runner. Je me suis dit, allez, 10 euros, j'ai envie de me faire plaisir. Surtout qu'il y a les bons titres dedans, il y reviendra juste après. Je dis, allez, vas-y, je le prends. Et c'est en arrivant à une caisse rapide où j'ai mis ma carte Fnac dessus, j'ai vu que je pouvais utiliser les 5 euros directement en magasin. Et donc, il m'a coûté 5 euros. Donc, pour résumer, en gros, si vous avez de l'argent, vous pouvez utiliser que l'argent sur du Blu-ray ou autre en envoi. Par contre, pas à l'achat via Fnac.com en magasin. Mais vous pouvez utiliser ces 5 euros là en magasin. C'est un petit peu le bordel chez eux, hein. C'est un tout petit peu. Bref, quoi, ça m'a coûté 5 euros. C'est un super vinyle, parce que les titres qui sont derrière, moi il y en a des titres que j'adore. Bon, il était une fois la Révolution. Moi, je l'avais pas, ce titre-là. La Cité à la Violence, Vertige, la classe ouvrière va au paradis, un film d'Elio Petri de 71. Alors celui-là, il est très très bien, ce titre-là. L'exorcisme de The Heretic, l'hérétique, un film de John Borman, 77. C'est le Regatta Theme Floating Sound, ça dure 2 minutes 4, c'est une version inédite tirée du 33 tours promotionnel. Donc quand je l'ai vu dedans, c'est ça qui m'a poussé aussi un peu à l'achat. Il y a aussi Here's to You par Joan Baez. C'est le titre de Ennio Morricone avec Joan Baez. Un des titres hyper connus où il y a une voix par-dessus. Hein. Je pense, tapez sur le YouTube si vous ne connaissez pas ce titre-là. Il est assez fou. Vous avez aussi un titre de la bande-son du film Le Casse de Henri Verneuil. Vous avez State of Grace, Les Anges de la Nuit, un film de Phil Joannou de 90, et vous avez le très très beau thème des Incorruptibles, film de bien sûr Brian De Palma, 87, et on finit ce vinyle par Mission, un film de Roland Joffé sorti en 86. C'est le Gabriel Obeitz Theme, et là il est super beau ce titre. On finit même par 2 titres, hein, Gabriel Obeitz, et vous avez un autre titre du film Mission. Sympa, franchement, pour le prix, il n'y a rien à dire. Il y avait des titres que j'avais pas dedans, donc pour 5 euros, encore un Ennio Morricone dans ma collection. Donc c'est juste un vinyle simple, hein. Il s'ouvre pas à l'intérieur, rien du tout. Mais ça me fait encore un Ennio Morricone de plus dans ma collection, et des titres surtout que j'avais pas. On va enchaîner avec ce vinyle-là. Alors c'est bizarre parce que la dernière fois je vous ai fait une vidéo sur la playlist à la loupe.
où je revenais sur ce collector là et que j'adorais, mais ce score là, l'original score du film Memories of Murder fait par Taro Iwashiro, qui est tout juste extraordinaire. Et c'est vrai que je l'avais loupé, je l'avais totalement loupé ce vinyle. Il était en vente en même temps que le collector sur le site Joker Film. Et je me suis dit putain, je me rappelle que je voulais vraiment me l'acheter, mais ouais, ça me faisait un petit peu trop, surtout que il y avait le collector et il me semble que j'avais 2 autres films à acheter en même temps, donc il y a des coups, pas trop le choix. Et en fait, je suis tombé sur Vinted, un vendeur qui le vendait, mais même pas utilisé, encore emballé à 30 €. Donc avec les frais de port et le petit plus de Vinted, ça m'a fait à 35 €. Donc pour le coup, super vendeur, parce que là, il aurait pu le mettre à 50, 60 €, hein. Il aurait pu faire comme les autres revendeurs. Mais là, en gros, le gars, oui, il l'a mis à 30 €, donc avec les frais de livraison, plus le petit plus, ça m'a coûté 35 €. Donc c'était au même prix que sur le site de l'Arabia. Donc non, superbe vinyle, très très beau. Ah, j'adore cette image. Hop, on a ça sur le côté. Petite phrase de Bong Joon-ho. Là, on a une super belle photo. Et à l'intérieur, quand on enlève, on a le droit à des petites pochettes comme ça, avec des dessins. Voilà. Elle est très très belle cette photo. Et l'autre, une autre photo. Ah, très très beau, hein. Franchement, là je suis content parce que j'étais complètement passé à côté et c'est une super bande son. Alors encore une fois, pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, je vous le conseille fortement et surtout écoutez la bande son, elle est tout juste mortelle. Donc il y a 4 disques dedans et vous avez 29 titres en tout. Donc super beau vinyle. On va continuer par un Blu-ray. Quelque chose que je voulais, mais vraiment depuis très très longtemps, et pour le coup je l'ai jamais acheté parce qu'en fait je trouvais pas dans une édition qui me plaisait, enfin ou si je le trouvais mais en DVD dans un prix convenable, mais ça me prenait la tête de le prendre en DVD, et en Blu-ray je le trouvais mais dans des prix assez fous, et en fait c'est quelqu'un qui me l'a offert et je suis vraiment super content. C'est Le Bal des Vampires. Superbe film que j'adore moi, de Roman Polanski, avec Roman Polanski et Sharon Tate. Ça c'est un très très bon film. Moi j'adore, c'est dans l'esprit de la Hammer, avec énormément d'humour. J'adore l'ambiance, tout, je le trouve vraiment fou. Il est encore emballé, je vais l'ouvrir. Alors la personne qui me l'a offert m'a dit qu'il avait trouvé dans un Ose. Chose incroyable, elle va choper ça dans un Ose, et en fait il en avait chopé 2 et il m'en a mis un de côté pour me l'offrir. L'affiche sur le Blu-ray est vraiment belle. Je crois que ça reprend vraiment l'affiche originale. Et donc en bonus derrière, on a un entretien avec Roman Polanski, le réalisateur du film, et avec Jane Kwiatkowski, le producteur du film. Petit bonus, qui est plutôt intéressant d'avoir un point de vue sur le film de Roman Polanski. Ah, je suis vraiment super content de l'avoir chopé. Je sais que j'avais vu, je crois que c'est une édition collector qui est assez chère, qui existe. Je crois que c'est c'est pas une édition collector, c'est un steelbook qui était à 50-60 €. Et celui-ci, je crois que il est encore chopable sur quelques petits sites marchands à 15-16 €. Lui, bon, il m'a pas dit, c'est un cadeau, il m'a pas dit combien qu'il a acheté, mais à mon avis, chez Noz, il a dû l'acheter 2 ou 3 €. Donc franchement, super pioche pour lui. Parce que moi, par chez moi, les Noz, il n'y a plus rien du tout. Alors celui-là, je suis vraiment content de l'avoir. Il me manquait vraiment dans ma collection. Et je vais pouvoir m'empresser, enfin je vais pas tarder à le regarder, parce que j'adore vraiment ce film. Et on va terminer par quelques trucs qui sortent de l'ordinaire, que je voulais vraiment vous faire voir.
Je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est affiche Displate. Alors, Displate, en gros, je crois, il me semble que c'est pas un nom, je crois que c'est une marque. Je dis peut-être de la merde, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Mais sur le site Displate, les affiches en métal sont très très belles, mais vraiment vraiment hors de prix. Et moi, depuis quelques temps, j'ai commencé à faire une collection. Alors, collection pas laissée comme ça, mais pour en mettre sur un mur. Parce qu'en fait, moi, j'ai deux pièces. J'ai une pièce où je stocke énormément toute ma collection et une autre petite pièce où il y a mon bureau, mon PC, tout ce qui est mon bordel de montage, mon lecteur laserdisc, ma platine vinyle, mes vinyles, mes laserdiscs, tout. Et puis derrière le bureau, j'avais un mur complètement tout blanc en béton que j'ai repeint nickel, mais je trouvais qu'il était assez vide. Et je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans une collection d'affiches en métal comme ça, que j'ai trouvé sur le site de Temu. Alors au début, j'en avais acheté sur AliExpress, mais sur AliExpress, ils étaient à 3-4 euros sans la livraison. Parce que bien sûr, chez AliExpress, je crois qu'il faut rajouter 2 ou 3 objets pour avoir la livraison gratuite. Ou des coups, il y a la livraison gratuite, mais pas sur les affiches en métal. Certaines, oui. D'autres non, voilà, c'est plutôt ça, ouais. J'en avais acheté peut-être 3-4 où la livraison était gratuite, d'autres où la livraison était payante. Et chez Temu, en fait, la livraison est gratuite à partir de 10 euros, il me semble. Donc, quand j'en achète, j'achète toujours 2 ou 3 trucs en plus pour madame ou autre chose. Il faut dire que les affiches en métal que j'ai achetées chez eux sont carrément moins chères que chez AliExpress. Enfin, carrément moins chères, tout est relatif. Chez AliExpress, il faut compter 3-4 euros. Chez eux, il faut compter 2 euros. Ça dépend. Il y en a 4, 5 euros. Mais la plupart du temps, j'arrive à les choper à 2 euros. Donc, j'ai chopé celle-ci de Shining. Parce que ce que je recherche, en fait, c'est vraiment des affiches métal, mais vraiment originales, quoi. À part, par exemple, celle de derrière, vous voyez, ça reprend vraiment l'affiche originale. Mais celle-là, elle sort un peu, elle est un peu plus originale. Je l'ai trouvée vraiment sympathique. J'ai chopé celle-ci, la Die Hard, avec Bruce Willis, bien sûr. Elle est très très belle. Vous voyez, en fait, et derrière, c'est vraiment en métal comme ça. Et puis, vous avez des petits trous de fixation ici, juste là. Alors, moi, je ne les mets pas sur des pointes dans le mur. Hein. Je mets du double face que je mets un tout petit peu là et un tout petit peu en haut, que je puisse bien fixer. Et je vous ferai voir peut-être dans un room tour. Bah oui, c'est vrai que le room tour, d'ailleurs, je devais vous le faire voir depuis bien longtemps. Je devais le faire. C'est chose que je vais faire dans pas très longtemps. J'ai chopé aussi celle-ci de Ghostbusters, qui était plutôt sympathique. Je trouvais que ça changeait un petit peu de l'affiche originale. Alors je sais pas si vous voyez le visage de Bill Murray, wow, ça va. Les autres, franchement, ils sont bien faits. Il y a le maître des clés. Le Bibadam Chamallow. Ah, je trouve sympathique. J'aime bien. La typo, tout ça. Puis les ferrouillés en bas, tout ça aussi est sympa. Et il y en avait une autre que je voulais absolument. C'était celle-ci. Alors, je sais pas sur la caméra si vous la trouvez sympa. Le souci, c'est que quand on s'approche de loin, elle fait vraiment sympa. Mais quand on s'approche, on voit que c'est un tout petit peu trouble. Mais un tout petit peu, hein. On voit qu'en fait, ils ont forcé sur la pression. C'est pas la plus belle que j'ai, mais vraiment pas la plus belle. Donc tout ça, ça m'a coûté, oui, 2 euros l'affiche en métal. Celle des Contes de la Crypte, de Ghostbusters aussi, l'affiche de Die Hard, et puis celle de Shining. Voilà. J'aurai l'occasion de vous faire voir pendant un room tour mon mur complet avec les affiches. Que je vais pas faire une vidéo spéciale affiche sur mon mur, je le ferai voir peut-être ouais, lors d'un room tour. Et n'hésitez pas, si vous aussi vous voulez commencer une collection, un truc comme ça, franchement moi j'en ai vu des très très belles sur Temu et j'en ai là dans ma collection vraiment des hyper sympas. Pour l'instant, la qualité est vraiment au rendez-vous. Je vous dis, à part celle de Le Conte de la Crypte que je trouve un tout petit peu flou. Voilà. J'espère que vous vous portez bien et que vous allez très très bien. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye les petits vénards.